Salut à tous et bienvenue dans cette 7e semaine d'Infernax. Alors moi je trouve qu'on avance plutôt bien dans ce petit Metroidvania. J'aime toujours autant l'ambiance un petit peu crado, les démons, ce genre de choses, je trouve ça assez chouette. Alors je sais pas personnellement ce que vous en pensez, mais quand même ça vaut le petit coup d'œil. En plus le système des embranchements et des choix est plutôt intéressant. Alors je pense pas refaire le jeu 15 fois pour explorer toutes les fins possibles. On va le pousser déjà une fois jusqu'au bout. On va voir la fin que je vais avoir au pif. Bon, ça sent un petit peu la fin la plus classique possible, je veux dire. J'essaye de faire au mieux, d'être bon. Mais j'ai dû faire quelques petites erreurs, comme taper dans la caisse, et j'en ferai peut-être quelques autres au niveau, on va dire, de l'évaluation des risques. Alors, en attendant, où est-ce qu'on va aller ? J'ai fini un donjon. Bonne question. Où est-ce qu'on va aller ? Alors, je vais peut-être remonter jusqu'à Darsov. Ou je sais pas trop. Bon, attends. Je vais aller par là-bas. C'est pas vraiment le chemin pour remonter à Darsov. Je vais aller vérifier un truc. Ah, donc c'est marrant. Donc là, la maison qu'on a libérée du mini-boss, elle se répare. Bon, est-ce qu'il y aura autre chose après à voir ? Hop, on va défoncer un petit peu du zombie. Faut pas hésiter à farmer un petit peu. Surtout que bon, comme je suis repassé en mode casuel, tout ce que je gagne se cumule. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors ça, c'est le mec que j'avais aidé des brigands. Ah, il a construit sa petite cahute. Qu'est-ce qu'il va me vendre ? Ah bah il me l'a déjà vendu, c'est le bouclier de soin, oui. Ok. Bon, alors on va sans doute remonter voir Darsov. Alors là, vous pouvez voir une très légère coupe, parce qu'en fait, je me suis paumé assez longtemps. Donc, je vous épargne mes errances à travers le monde d'Infernax. Voilà, et on va reprendre du coup le chemin vers le deuxième donjon. Voilà, donc on est de nuit, donc un petit peu plus de résistance des adversaires. Voilà, ce genre de choses. Coup dans le vent, ça fait toujours plaisir. Alors, j'aime bien l'alternance jour-nuit, même si je vois pas trop à quoi ça sert. La petite musique et la petite animation sont quand même bien chouettes. Et bon, le fait que les ennemis sont un peu plus résistants la nuit. Alors, on va s'enfoncer un petit peu dans les souterrains. On va aller voir le cimetière de Cobbleton. Attends, le cimetière c'est d'un côté, mais je peux aller de l'autre, voir ce qu'il y a. Donc là, c'est là où étaient les mecs que j'ai fait dégager. Ils étaient pas trop contents de partir, mais enfin bon. Alors lui, je l'avais aidé. Il veut bien me enseigner le soin. Bah oui. Typiquement le genre de soin dont j'ai tendance à user et abuser. C'est pas que je sois pas spécialement confiant, mais les soins, plus on en a, mieux c'est. D'ailleurs, dès que je dois jouer en général un tout petit peu de magie dans un jeu, c'est les soins qui sont là. Voilà, bon, avec le sort de soin, on se sent quand même tout de suite mieux. Surtout que là, du coup, ça me fait l'équivalent de 4 fioles de vie, c'est quand même pas négligeable. Bon, le sort de tonnerre, j'ai pas trouvé qu'il était d'une utilité folle jusque-là. On nettoie, on avance. Toujours les petits détails sympas dans le fond, le mec empalé, toutes les tombes. Bon, ça respire la joie de vivre. Et bizarrement, je me moque en parlant de ça respire la joie de vivre et tout ça. Mais mine de rien, c'est moins dépressif par exemple qu'un Dark Souls. C'est glauque, c'est un peu crade, mais par rapport à un Dark Souls, c'est... Je sais pas, ça fait pas aussi dépressif. C'est moins triste. Dark Souls, ça respire la mélancolie, la dépression. Alors attends. Si je me souviens, faut que j'aille en haut. Oui, c'est ça, faut aller en haut. De toute façon, le chemin... En fait, on se perd, mais c'est que de la ligne droite, quasi fin de la ligne droite. Il n'y a qu'un chemin possible, donc en fonction des upgrades qu'on est...
qu'on découvre, on peut accéder à d'autres endroits et ainsi de suite. C'est vraiment le système typique Castlevania, Metroid, nouvel upgrade, nouvel endroit et ainsi de suite. Alors au début, c'est vrai que je fais beaucoup d'écart. Je me perds, je vadrouille, je vois ce qui me freine et où. Mais du coup, après, je connais un peu mieux le chemin. Voilà, donc là, on est sur une belle petite place de plateforme. Pas trop difficile. Ça va, on a vu pire. Alors, on est au-dessus de... Alors, c'est soit de l'orangeade, soit de la lave. Je vais dire que c'est de la lave. En fait, il faut pas vraiment sauter, il faut juste avancer, voilà. Et un nouveau donjon. Donc on va forcément sauvegarder avant de rentrer dans le donjon. Parce que comme chacun sait, quand on rentre dans le donjon, on se fait pilonner. Alors surtout que je vais vous avouer que celui-là, j'y ai déjà été, j'ai déjà passé beaucoup de temps avant de comprendre que... Ah, mais c'est le deuxième donjon, c'est pour ça que je peux pas avancer. C'est très frustrant. Donc cette fois, je compte bien le piler, ce donjon. Alors là, j'ai deux chemins qui s'ouvrent à moi, soit tout droit, soit en haut. Je vais aller tout droit. Peut-être pas la meilleure idée, mais c'est pas grave, c'est celle que je prends. Quoique... Ouais, non, en fait, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de monter en premier parce que j'aurais du mal à revenir en arrière. Preuve. Voilà. Bon. On recommence. Et puis ça fait quelques piécettes, c'est toujours ça de gagner. Allons-y. Bon, on n'est pas sur de la grosse difficulté. Le côté plateforme, ça va. J'ai vu des trucs plus hard. Ce qui est un peu chiant, c'est le combo, voilà, ce genre de choses. Le mec qui balance des haches, les lances, les trucs qui volent, les pics au-dessus, enfin, la totale, quoi. C'est ça qui est chiant. Les trucs séparément, c'est jouable. Les pans dans les dents. Bon, ça, typiquement, pour se faire avoir, faut vraiment pas faire gaffe. Ok, oh là, j'ai failli descendre comme un crétin. On va se dépêcher, et voilà, pan. Hop, on tape, on se baisse. On tape, on se baisse. Voilà, bon, c'est tout bête, il est résistant, mais... Donc j'ai chopé une clé. On se remet un peu de vie et on repart dans l'autre sens. Ouh, j'ai eu chaud. Et... Ouh. Bon, c'est passé. Alors, allons-y. Je vais attendre 2 secondes. Les risques inutiles, c'est pas la peine. La patience, il n'y a que ça de vrai. Donc je suis venu ici juste pour une clé. Enfin, juste pour une clé, c'est déjà bien une clé. Je suppose. Et voilà, une lance dans le cul. Et là, la même au retour. Ah, bon. Oula, j'ai pris un peu de risque, mais ça passe. On a beau dire, il est quand même vachement maniable. Et non, là j'ai été crétin. J'ai pas d'autre mot que j'ai été complètement con. Bien. Prendre son temps, donc comme je disais tout à l'heure, la patience c'est la clé. Hop, et voilà. Ne pas se faire avoir 2 fois, voilà. Non, je veux bien être con, mais 2 fois de suite. Oula! Ouh, mes vieux os, ça a failli pas passer. Voilà, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. 0 risque. Je vais la jouer un peu flippette.
mes sécurités. Voilà, donc je vais sauvegarder avec ma clé, comme ça j'ai pas besoin de retourner dans ce coin-là. Oh, je peux m'améliorer. On va taper un peu plus fort. On tape jamais assez fort. Ouais, c'est marrant parce que tout dans l'ambiance voudrait que ce soit dépressif, maladif, tout ça. Et au final, on a envie d'explorer, on s'est coloré, la musique est plutôt entraînante. Ouais, je trouve ça vraiment moins dépressif que Dark Souls. Un peu plus malaisant, surtout certains adversaires un peu crado. Quoique Dark Souls n'est pas toujours en reste d'adversaires un petit peu glauques. Hop, et voilà. Mais là on est quand même un peu plus sobre. Voilà. Ah, flûte. C'est dommage que j'ai pas la deuxième clé, j'aurais pu aller à l'hôtel. Donc logiquement la deuxième clé devrait être en bas. Bon, je vais déjà aller là-haut. Voilà, lui je vais m'accroupir, ça me permet d'éviter son coup d'épée. J'ai l'impression qu'on a plus d'allonge accroupi. Ah, les lanciers, qu'est-ce qui m'énerve cela. Bon, et voilà. Je prends toujours des coups bêtement à cause d'eux. Ah bah voilà, encore bloqué, voilà, encore un coup dans la tronche. Hop, on se redonne de la vie. Ah, par contre, en restant dans ce petit coin-là, ça déclenchait pas le piège. Ah, ça c'est pratique, c'est bon à savoir. On tape, on se penche. Ne pas jouer les héros. Ah bah voilà, j'ai joué le héros. Lui, on va le laisser aller faire sa route. Ah, putain, il va me saouler à chaque fois. Voilà, hop, il a rien vu. Bon, j'ai plus de mana. Alors, c'est quoi cette capacité ? Permet de briser les blocs fissurés et de renvoyer les projectiles physiques. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Les blocs fissurés, j'en vois bien 2 ou 3 qui me bloquent l'aventure. C'est cool. Et bon, ça va dans le derrière, ça recommence. Donc logiquement je pourrais la renvoyer, mais bon, j'ai pas trop envie de jouer à ça. Hop, je vais me contenter d'aller vite. Voilà. Les lanciers m'énervent. Donc j'ai une nouvelle capacité. Bon, alors je suppose qu'elle sera sans doute plus ou moins utile contre le prochain boss. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mécanique. Hein. On apprend une capacité qui nous permet d'aller au donjon d'après, voire de battre le boss. Remarquez, je dis ça, mais c'est vrai que le truc électrique, ça m'a servi à rien. Le soin, bah, ça sert à me soigner. Pas la peine d'être un scientifique. Hein. Là, ils vont m'emmerder. Voilà, je peux pas les toucher. Voilà, bon, bah, on va faire cette technique-là. Hop, et ça passe. Ça passe. 0 risque. Alors, les lanceurs de hache, eux, ils me stressent pas trop. Voilà, moi j'ai été obligé d'utiliser une potion. Ok. Ça se passe plutôt pas trop mal. Les lanciers, quand on les coince en arrière, ça va. Ouais, des yeux, des pièges, ouais, ça va. Ça va. Hop. Jamais se presser. Toujours mauvais. Il m'énerve ces yeux-là. Voilà. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Ah, eux, je les aime pas. Ah, un coup, ils sont morts. Ah, ça, c'est bien, ça. Je vais augmenter juste ce qu'il faut. Encore un comme ça. Bon, eux, ça va, ils sont pas trop...
Voilà, quand on joue pas les héros, eux, ça passe. Ok, une prochaine clé. Ça va me permettre d'accéder à l'hôtel et ce sera peut-être pas de refus. Donc, bon, si je me trompe pas, après l'hôtel, il y aura le boss. A priori, je vais attaquer le boss avec toutes mes vies, tout ça, et une seule fiole. Bon, 2 ça aurait pas été mal, mais on va pas se plaindre. Dans l'ensemble, une fiole plus le sort de soin, c'est bien déjà. Étant donné que le sort électrique, à mon avis, je vais pas tellement m'en servir. Peut-être essayer pour le fun, mais... Ou pour le coup de grâce si je veux aller vite, peut-être. Bon, alors pour l'instant, je me plains pas, ça se gère plutôt bien. Oui, alors je le dis souvent, hein, mais j'essaye un peu de me convaincre. Cette phase-là va m'emmerder. Ah, attendez, ça a l'air de mieux passer. Ah, mais si je renvoie la lance, ça peut les toucher. Ouais, bon, sinon ça marche aussi. Oh, c'est gore quand même quand on voit les mecs se prendre le coup de hache dans la gueule et tout ça. On n'a pas envie d'être à leur place. Hop, hop et hop. Des petites piécettes en plus. Ouais, j'en avais oublié 2. Ah, ça a son importance quand même, hein, les petites piécettes pour les sorts et tout ça. Si on veut bien progresser, il faut avoir tout ce qu'il faut. Et voilà, comme prévu, je vais pouvoir sauvegarder ici. Bon, ça s'est déroulé pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On va pousser, on va se faire le boss dans la foulée. De toute façon, si je merdouille un peu sur le boss, je couperai au montage et je garderai juste la partie où je défonce le boss. Ça sert à rien que vous me voyez échouer 200 fois. Hein. Bon, après, j'échouerai sans doute pas 200 fois. Quand même, sur le premier boss, j'ai échoué 5 ou 6 fois avant de comprendre comment le tuer. J'ai passé du temps. Hein. Alors vous l'avez pas vu au montage, hein, parce que ça aurait été chiant. Mais c'est vrai que trouver la méthode pour le battre, il m'a fallu un petit peu de temps. Ah, voilà, les fameux carreaux fissurés qu'on ne peut casser qu'avec le sort. Enfin, la capacité. J'ai peut-être été chaud. Ouh, j'ai peut-être été chaud là. Et là, hop, non, je fais pas le show. Ce serait quand même con. Hop, on met la foudre au cas où. Ok, donc là ça sent le boss plateforme un peu chiant. Il a l'air bien crado. Allons-y, ok. Ça commence par nous balancer les bidules. Bon, je peux les taper dessus. Ouais, ok, je prends le bidule dans les pattes. Bon. C'est pas... Ça va, j'ai vu pire, quoi. Ah, il bouge. Ah, bah là, voilà la surprise. C'est quoi ce truc dégueulasse? Ouais, il va peut-être falloir que je reprenne un peu de vie. Lui, ouais, lui, il en a encore un peu. Ouais, ça n'a pas fait grand-chose. Ok, bon, c'est bon. Hop. Ok, j'esquive. Ah, d'accord, il fait tomber des squelettes. Bon, pour l'instant, ça se passe. Et ça se passe même très bien. Et voilà, défaite du boss. Encore un qui est bien dégueulasse. Château complété. J'adore voir cette phrase. Le démon était vaincu. Et paf. Pastèque. Allez, deuxième orbe. Bim. Encore 3. Bon, bah on avance plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. Et ouais, bah je trouve que Infernax se fait bien. Je pense que ça va nous faire un petit let's play qui va durer peut-être 15 épisodes. 20 grand max à mon avis.
Déjà, je pense que non, 15. 15, ce sera le max. En tout cas, c'est cool. C'est un petit peu plus léger que Darkest Dungeon, qui risque de nous prendre 2 ans à terminer. Mais c'est chouette. Bon, bah écoutez, je vais vous dire à la semaine prochaine, et j'espère qu'on battra un nouveau boss la semaine prochaine, ou qu'on trouvera de nouvelles choses intéressantes à voir ou à visiter. Allez, salut à tous, à la prochaine. Ciao.